Ils sont pour la plupart des nouveaux venus dans les grandes villes universitaires au terme de leurs études primaires et secondaires dans des petites villes ou villages de leur région. Après l'obtention de leur baccalauréat ou du GCE A-Level, ils y viennent affronter les nouveaux défis de leur entrée dans l'enseignement supérieur avec ses exigences et contingences. Pour la première fois, ces bleus du supérieur se frottent aux réalités de Ngwaekele, de Soa, de Ange Raphaël à Douala, de Moliko à Bouéa, de Dan à Ngaoundéré et les autres, des réalités des grandes écoles pour ceux qui préfèrent présenter les concours. Et comme pour tout nouveau venu, ils reçoivent leur baptême du feu de leurs aînés dans ces milieux ainsi que de ces commerçants des alentours qui leur proposent des services pour leur faciliter la tâche sans pour ainsi dire leur faire des faveurs. Ils doivent s'inscrire gratuitement en ligne, remplir des fiches et autres, des obligations qui échappent à bon nombre d'entre eux, qui s'achètent à prix fort l'aide de ces habitués qui se jouent de leur naïveté, de leur ignorance aussi. Dans ces secrétariats des alentours siègent des apacheurs, anciens étudiants ou simples commerçants déjà rodés à la tâche. Pour un 500 francs à payer normalement, c'est un 5000 qui leur est demandé et des exemples du genre se multiplient autant qu'ils sont à solliciter les services pour intégrer leur nouvel environnement estudiantin. Ils sont rackettés et arnaqués de toutes parts par ceux-là qui les impressionnent finalement par leur habileté à manipuler la chose informatique que la plupart de ces nouveaux étudiants ne maîtrisent pas et c'est clopin-clopin qu'ils s'adaptent et s'accoutument au milieu. Comme ils le disent eux-mêmes dans leur langage, ça ne donne pas le lait par ici. Des frappeurs sont là, ils s'embourrent les poches. C'est comme dans la jungle, la ruse et la force payent et dictent la loi. Ces bleus du supérieur se mordent les doigts par ces temps de rentrée académique. Le tâtonnement est incontournable, le bisoutage a ses réalités, c'est le passage obligé et c'est à chacun son tour. On s'en souvient bien plus tard, déjà aguerri. Nous avons dans ce studio Monsieur Yannick Foipon, qui est un ancien étudiant. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de faire connaître les réalités de la vie estudiantine. Tout ce qui concerne l'académie en tout cas. Le château est quasi un point de référence ici à Yaoundé. Nous allons justement en parler. Vous avez l'habitude de ces rentrées académiques. Quel est votre avis sur l'attitude de ces nouveaux étudiants que vous recevez? Je travaille dans un secrétariat au château depuis près de 4 à 5 ans. Et lorsque je suis arrivé, j'étais un peu dépassé de voir comment des jeunes peuvent payer aussi cher pour obtenir un service tel que remplir des simples formulaires en ligne, un simple nom, un matricule, c'est tout. De voir combien on pouvait payer pour cela. Je me suis dit, pourquoi faire seulement au simple secrétariat quand toi aussi tu peux t'asseoir au secrétariat et remplir ce job pour des gens qui ne peuvent pas. Après tout, il faut bien des gens qui ne peuvent pas pour que ceux qui peuvent puissent manger quelque chose. C'est ça. C'est le bisoutage, comme on l'a dit. Vous les accueillez comment? Je vais prendre mon cas par exemple. Oui, allez-y. Étant donné que je suis dans une boutique, tout ce que je fais là-bas est au moins légal, est mesuré. Quand un enfant arrive par exemple et qu'il est nouveau et qu'il décide faire une inscription, un concours de la faculté de médecine par exemple, ou alors de Isabé à Bolova ou Isabé de Berthois. Oui. Avant de lui demander une quelconque somme, on va au préalable connaître quel type d'inscription il s'agit. Est-ce que c'est une inscription qui va prendre 30 minutes, 1 heure de temps? Lorsqu'on a des inscriptions qui prennent autour de 20 à 10 minutes, on peut lui dire vas-y, à Bol, 1000 francs. Alors que ça coûte combien normalement? On n'a jamais sorti une norme pour fixer les tarifs. Mais on sait quand même que pour 10 minutes, on paye un certain montant quand on est sur le net. Oui, pour 10 minutes dans les cyber, oui, on paye un certain montant. Qui est moins que 1000 francs quand même. Bon, je sais pas, puisqu'on a tout sur les smartphones, nos PC. Donc, je peux pas vraiment dire, mais je sais que à l'époque, lorsque j'allais, c'était une affaire de 300 francs l'heure. Aujourd'hui, je pourrais pas dire que ils payent pour le cyber, mais ils payent pour le service rendu. C'est ça. Oui. Et on suppose qu'on facture nos 10 minutes ou nos 20 minutes pour eux à 1000 francs. Parce qu'il y a aussi des services où on facture 10 minutes à 10 000. Étant donné que ce sont des nouveaux. Vous avez un peu pitié d'eux, vous? Par exemple, moi, j'ai pitié. Mais les autres, pas.
Oui, ça c'est clair. Les autres pas. Parfois, on voit des gens prendre autour de 5 000 francs à un enfant pour faire une inscription. Nous avons mené une enquête, c'est pour ça que nous l'avons dit dans la chronique. Oui, je viens pas d'une famille aisée. J'imagine, si mon petit frère vient me dire on a pris 5 000 francs, je vais être remonté contre la personne, même s'il a rendu quel service. 5 000 francs, c'est quand même trop. Et quelle est souvent leur réaction? Il y a certains qui viennent, ils ne connaissent pas vraiment ce que c'est que l'inscription en ligne, surtout ceux qui sont dans des zones vraiment reculées. Ils sont un peu perdus et très émus de voir un aussi grand nombre de personnes autour d'une université qui est pour eux une nouvelle école. C'est ça. De ce fait, lorsque vous proposez un service et que vous lui dites que son inscription va valoir 5 000 francs, il ne sait pas de quoi il s'agit. C'est vrai, c'est un service, mais c'est trop coûteux. C'est exagéré, quoi. C'est exagéré. Voilà. Il y a aussi des coins au château qui sont pas... C'est la jungle là-bas. Oui, c'est la jungle. Il y a dit. des jungles plus denses que d'autres. Donc, on peut dire que c'est la période haute en ce moment. En ce moment, c'est la période haute. À la veille de la rentrée académique. À la veille de la rentrée académique. Ça va du matin jusqu'à quelle heure? Ça va du matin jusqu'à même 19h. Parfois, on a des gens qui viennent autour de 18h parce qu'ils ont peur. Ils se disent que demain, on va arrêter les inscriptions. Ils paniquent. Vous augmentez les enchères, quoi. Oui, on augmente les enchères. Mais est-ce qu'il est arrivé qu'un vous dise que mais non, ça coûte cher? Oui. Le véritable souci, c'est qu'il n'y a pas une norme là-dessus. C'est ça. Dans tout métier, il y a des jours où on va perdre. Peut-être Dieu va m'envoyer 2 clients qui vont encore venir donner 1000 francs pour une fiche à quasi 100 francs, puisqu'on paye juste l'impression, c'est tout. Et quand vous faites les statistiques, c'est surtout les garçons ou les filles? Surtout les filles. Beaucoup de filles, elles ont des gros smartphones, des iPhones, je sais pas, 14, venant même des régions proches. On a des gens qui vivent ici à Essos, à Koldongo, où c'est déjà développé, mais qui viennent solliciter une inscription et qui payent parfois même plus cher que ceux dans les coins reculés. Ceux dans les coins reculés, ce sont des gens qui profitent de leur naïveté. Parce que lorsqu'ils arrivent, pour quelqu'un qui a un cœur, vous ne pouvez pas rester indifférent face à l'attitude de la personne. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui est un parent peut-être paysan ou un parent éleveur qui sort de loin. Parce que quand il arrive là, il cherche la plaque Université de Yaoundé 1, il regarde un peu autour de lui, vous sentez qu'il ne connaît pas les lieux. Du coup, il y a ce que j'appelle généralement des prédateurs qui accourent directement sur ces genres de personnes pour leur bouffer 5 000 francs la prescription. Mais dites-nous, est-ce que ces travaux-là sont payants normalement, inscription en ligne ou autre chose en ligne? Chacun avec son smartphone peut faire son inscription en ligne. En fait. Oui. Nous, un ordinateur portable peut faire son inscription en ligne. On a numérisé le dépôt des dossiers, par exemple, de la faculté de médecine, où tout est directement scanné et envoyé en ligne. Pour Ngouaikele, par exemple, le prix est standard depuis au moins 2014. On dit tu veux 1000 francs. Ceux qui sont pas très honnêtes, ils peuvent prendre jusqu'à 4 000, jusqu'à 5 000. Mais là, ce sont déjà des coins. Personnellement, je suis là-bas, mais ce sont les frappeurs. Je leur dis honnêtement, vous arnaquez les enfants. On fait le scan à 100 francs. Normalement. Oui. Est-ce qu'il est arrivé qu'un étudiant revienne, peut-être avec ses parents, vous dire que vous avez pris un peu trop cher, voilà, remettez le surplus d'argent? Pas à moi, mais aux autres, je pense que les histoires qui sont arrivées. La police. Oui, la police, par exemple, il y a des gens, ne savent même pas où ils travaillent. Ils viennent là au château. On va pas chasser quelqu'un en route. Et puis, il dit à un enfant, tiens, l'inscription, c'est 50 000. Parce qu'il y a des parents qui envoient leurs enfants directement avec les frais de préinscription, les frais d'inscription. L'enfant est donc arnaqué. Lorsque l'enfant est arnaqué et qu'il relate les faits, parfois son papa contacte la police. Et la police vient sur les lieux et fait parfois des rafles. Oui, mais parfois on peut le faire sans savoir qu'il y aura des représailles. Mais généralement, ceux qui le font, ce sont des gens qui viennent saisonnièrement. C'est-à-dire, si vous partez le chercher au château, on va pas dire c'est telle personne. Oui. Or, nous, si vous allez vous prononcer, on va dire, voilà la boutique où il travaille. C'est ça. Donc, on peut pas se permettre de faire certaines choses. C'est parce qu'on veut vivre honnêtement. Par exemple, ceux qui veulent pas vivre honnêtement, ils ne travaillent pas quelque part. Ils profitent de certains. Donc, il est arrivé que la police fasse une descente. Oui, il arrive plusieurs fois. Parce qu'il y a des enfants qui arrivent, ils ne savent pas que quand on dit paiement, c'est à la banque. Et puis, ils viennent, lorsqu'ils posent la question à ce monsieur, est-ce que les 50 000 on vous donne? Et il dit oui. L'enfant sort un billet de 10 000, il donne à ce monsieur. Ce monsieur, en 2-3 mouvements, il disparaît. Quand l'enfant revient de moi, on le voit plus. Et ce qui est quand même bien avec les forces de l'ordre, c'est que parfois, quand ils font des descentes live, ils se confondent avec ceux qui sont là. Qui sont en civil. Parce que, comme vous avez dit dès le départ, il y a des apacheurs. Oui. Il y a certains qui sont là juste pour demander un service et puis ramener. Dans les boutiques, là où ça se fait en fait. Exactement. Ce qui fait que quand la police vient, ils se mêlent à eux et puis on finit toujours par piquer au moins
qui est de la bande, qui est pas Oui. nette. Donc c'est généralement ça. Et c'est tous les ans le même scénario. Nous espérons que ça va bien se passer cette année. Alors, nous vous avons ici, c'est l'occasion pour vous de donner des conseils à ces nouveaux étudiants, également à vos collègues qui les aident à s'inscrire. Quel est le message que vous leur passez? Premièrement, je vais d'abord m'adresser aux différents parents. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de prodiguer des conseils, de dire à l'enfant, va voir peut-être l'oncle tel, va voir le cousin tel, pour qu'ils te disent au moins quoi faire. Aux étudiants, je leur conseille généralement de se diriger vers des boutiques, des secrétariats. Oui. Dans le secrétariat, on ne peut pas vous prendre certaines sommes pour rendre certains services parce que le secrétariat ne doit pas se mettre en difficulté. Même s'il te vole, il ne va pas trop te voler. Un conseil à vos collègues quand même aussi? Le conseil que je prodiguer à nos collègues, je sais que ça ne va pas vraiment entrer. La somme doit aller aussi avec le travail fourni. Donc, je leur conseille simplement de temporiser, de se maîtriser sur les gains. Ça ne sert à rien. Voilà qui est dit. Monsieur Yannick Foipon, vous êtes un ancien étudiant, vous aidez les nouveaux à s'inscrire et à remplir d'autres formalités. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de faire connaître les réalités du pays.